Mettez-vous dans la peau d'une fille de ménage. Que de souffrances et d'humiliations endurées à longueur de journée par les aides ménagères. Parfois, avec la complicité et l'indifférence de certains parents. C'est le sujet de cette chronique société de Charles Kenderbiogo. Regardez. Quand je suis arrivé dans la famille, c'était le branle-bas. La nourrice avait fini ses arguments. Elle avait tout fait pour calmer le bambino, mais que nenni. Ses efforts ne produisaient pas les résultats escomptés. Les autres fois, quand l'enfant refusait tout, il suffisait qu'elle apporte une plaquette de chocolat et le garçonnet finissait par s'assagir. Mais ce matin, le petit était imperturbable. Il faisait courir tout le monde et la crainte était que le chef de famille ne sorte du lit. On peut dire que dans cette famille, après le père, c'est le fils qui règne. La nourrice savait qu'avant elle, d'autres en avaient payé les frais. La précédente avait fini par craquer sous les manies du petit Manou. Il avait plusieurs tours dans son sac et quand il la dévançait auprès de sa mère, sa version valait la vérité. À force d'être grondée pour un rien, pour sauver l'honneur, elle est allée se chercher un autre gagne-pain. Avant elle, celle qui l'avait précédée avait été renvoyée pour moins que rien. On trouvait qu'elle avait trop d'autorité sur l'enfant et qu'elle traumatisait le rejeton. Pendant qu'elle préparait la table, l'enfant a eu l'ingénieuse idée de tout faire basculer. Elle a juste levé la voix sur le petit turbulent et son papa s'est interposé. « Tu cries trop sur mon enfant. » Non, ici là, c'est pas comme ça, hein. La pauvre n'avait rien compris. C'était la fin de son contrat. Nos enfants, nous les aimons tant. Sans le savoir, nous faisons d'eux des tyrans, des commandants en chef qui traumatisent personnel de maison et même corps enseignants dans les établissements. Après avoir remporté tant de victoires, ils s'attaquent enfin à leurs parents. Généralement, ils prennent possession de la cour familiale et les papas pour avoir la paix rentrent tard le soir en attendant la rentrée des classes pour les mettre en quarantaine dans des internats. Là-bas aussi, en dépit de la rigueur légendaire des religieuses, les petits garderont leur nom gravé dans les annales de l'école.